Que Dieu nous bénisse. Ce qui fait la nuit, il est déjà 1h du matin. On tend vers 2h. On ne va pas être long pour ne pas que on ait à avoir sommeil. Quand on chante, ça va plus simple. Quand on passe, ça devient plus lourd. On va prier. Père Céleste, nous voulons encore jeter un regard dans ta parole. Ce que nous savons faire, c'est de pouvoir lire. Ce que nous savons faire, c'est de pouvoir avoir la force de feuilleter ces pages. Mais quant à son contenu, cela ne relève que de ton autorité. Et tu as dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que autrefois les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'il en soit encore ainsi aujourd'hui, afin que nos cœurs soient touchés par ta parole et que nous prenions l'engagement de marcher avec toi, comme l'avons chanté tout à l'heure. On a entendu parler de toi. On a décidé de te suivre parce qu'on espère te voir un jour. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voulais parler un peu de la résurrection, de l'espérance du croyant. Comme j'en avais parlé une fois à Tanda, ce jour-là où une jeune sœur est décédée, on me demandait de parler, je n'avais pas envie de parler, mais on m'avait demandé de parler. Et j'ai parlé un peu sur l'espérance qu'ont les croyants. Un vrai croyant, il a une espérance. Mais auparavant, j'aimerais lire Isaïe 53 pour parler un peu de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ quand il est venu. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Et puis alors, ça va introduire en même temps dans cette promesse que les croyants ne resteront pas seulement dans la tombe, mais ils vont ressusciter et monter dans les cieux, sur les airs, à partir des nuées, pour aller rencontrer Jésus dans les airs et aller passer le temps de noces avec lui. Je lirai avec vous à partir du verset 1 d'Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oui, c'est vrai, la croix. Aujourd'hui, quand on le met à la croix, on le met avec un petit chiffon pour cacher son sexe. Mais le jour-là, on l'avait mis complètement nu à la croix. Pour l'ignominie. Et c'était pour toi et pour moi qu'on a fait ça. Pour montrer qu'il n'est rien. Et cependant, c'était le Dieu du ciel. Le créateur du ciel et de la terre qui était en train d'être puni par les mains sales. C'est pour ça que frères et sœurs, parents, si quelqu'un refuse de croire en Jésus, il doit savoir qu'il a le sang de Jésus sur sa main. Et qu'il répondra de ce sang-là. Frappé de Dieu humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Amen. Si aujourd'hui il y a des gens pour qui on prie et Dieu accorde la guérison, c'est parce que Jésus-Christ a été meurtri et blessé. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Comme aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas marcher avec Jésus, ils marchent dans leur propre voie. Mais celui qui veut marcher avec Jésus n'a plus à marcher dans sa propre voie. Il est obligé de tourner ses regards vers Jésus et de marcher avec lui. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Chrétien, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Arrête de parler. Chrétien, ferme ta bouche.
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Ça veut dire que à la croix, il était avec les méchants. C'est pas vrai? Mais il était entré dans la tombe d'un riche. On lui a prêté une tombe. Il n'avait même pas lui-même une tombe. On lui a prêté une tombe. C'est vrai. Quoi qu'il n'ait point commis de crime, de violence, et qu'il n'ait point commis de fraude dans sa bouche, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité qui prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Soyons la postérité de Christ pour prolonger ses jours. Pour que Dieu continue de guérir les malades, de ressusciter les morts, de faire marcher les boiteux, de faire entendre les sourds et de faire parler les muets. Il le fait encore aujourd'hui. C'est là que je dis, un chrétien ne meurt pas. Un chrétien va se reposer. Parce que Dieu le décide. Et pour tout ce qu'il a souffert, voilà l'espérance qui nous est donnée dans Apocalypse chapitre 14. Je ne vais pas être long, j'ai dit. Je le lis pour que mes parents sachent qu'il y a de l'espérance pour le croyant. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13, voilà ce qui est écrit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, bienheureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Bienheureux. On est bienheureux quand on meurt dans le Seigneur. Quand on a cru et qu'on est dans le Seigneur et qu'on meurt, dès maintenant même on est heureux. Comme on a lu tout à l'heure entre le riche et Lazare. Lazare était déjà dans la joie. Il était heureux. Il ne passait pas par la souffrance. Tandis que l'autre était déjà en train de souffrir. Dès que Lazare est mort, on a dit les anges sont venus le porter. Tandis que l'autre a été obligé d'être enseveli. Et cependant, les deux sont morts. Physiquement morts. Mais l'autre vit. Et le va continuer de souffrir jusqu'au jour du jugement. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Bien-aimé, celui qui meurt dans le Seigneur, il se repose de tous les travaux qu'il a fait. C'est vrai. Parce que quand on est ici, on a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, beaucoup de pleurs, de larmes. Mais on se repose de tout ça. Et les bonnes œuvres que nous avons accomplies nous suivent. Parce que la Bible dit, nous allons porter des fins lins qui sont des habits éclatants, purs. Mais cela, c'est quoi? Ce sont les œuvres des saints. Et chaque enfant de Dieu doit accomplir ces œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Dans Jean, je vais lire quelque chose également dans Jean pour nous aider à parler un peu de la résurrection. Je vais dans Jean chapitre 6. Je vais voir si je ne me trompe pas de notes. Mais dans Jean, pour parler un peu de la résurrection, et puis revenir dans 1 Corinthiens 15, pour donner de l'espérance à chacun de ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Dans Jean, laissez-moi regarder dans Jean 5 ou dans Jean 6. Je vais contrôler les deux passages. Je crois que ça doit être dans Jean 5 que c'est écrit. Dans Jean 5. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Amen. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Croyons, acceptons, et nous devons savoir que dès cet instant,
nous passons de la mort à la vie. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Comme on l'a chanté tout à l'heure, la mort n'a plus son aiguillon. Comme une abeille, quand il a piqué quelqu'un, il perd son dard définitivement. Ainsi en est de la mort. À la croix, il a piqué Jésus et il a perdu son pouvoir de tuer. Il ne peut pas tuer le chrétien. Le chrétien va se reposer. Les autres vont mourir, c'est vrai, parce qu'ils vont encore mourir. Mais le chrétien, lui, il va se reposer. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. Amen. Mais si tu ne connais pas cette voix, comment tu peux l'entendre? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps pour nous que chacun de nous se laisse enseigner, se laisse instruire. Prête attention pour accepter d'écouter ce que Dieu dit. C'est vrai, souvent on pense que c'est les hommes qui parlent. Mais faites attention, ce qui est écrit ici n'est pas écrit par un homme. C'est la parole de Dieu vivant. Amen. Et comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Amen. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ainsi donc, bien-aimés, prenons garde à ce qui peut nous arriver. C'est l'heure de choisir de marcher avec Dieu. Personne ne peut vivre la Bible si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut prétendre être capable de vivre la Bible si l'Esprit de Dieu n'est avec lui. C'est pour ça qu'il est question pour chacun de nous d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, afin que son Esprit vienne à nous, comme il est écrit dans Romains 8, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Appartenons à Christ, afin que nous ayons l'assurance qui rendra la vie à notre corps mortel. Amen. Et c'est important pour nous tous, pour nous qui voulons vraiment plaire à Dieu, qui allons à l'église. Si nous partons à l'église, c'est parce que nous voulons plaire à Dieu, je pense. Et je vais terminer en lisant dans 1 Corinthiens 15. Là, je vous ai dit, je ne vais pas être long, parce qu'il est nuit, pour laisser le temps de chanter, de danser, et puis ensuite, vers 4 h du matin, 6 h du matin, j'ai laissé la place à mon frère Yapi pour nous donner un court message pour terminer. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 51, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Amen. 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 Nous ne mourrons pas tous. Amen. Quand l'heure sera venue, nous ne mourrons pas tous. Ceux qui nous devancent aujourd'hui, ils nous devancent comme la Bible dit. Mais il y a des gens qui sont vivants au jour où le Seigneur appellera. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui a la sagesse, qui a l'Esprit de Dieu, il dit, nous ne mourrons pas tous. Mais nous tous serons changés. Amen. Les morts et les vieux seront changés. Les morts ressusciteront. Quelqu'un pourra dire, mais quelqu'un qui est mort là, on l'a enterré depuis des années, il peut encore ressusciter. Comment il va sortir? Est-ce que quand on sème notre maïs là, ça ne pourrit pas? Amen. Ça pourrit, non? Amen. Mais après ça germe. Amen. Et c'est un de l'homme qu'on enterre. Le corps va pourrir, mais l'âme ne meurt pas. L'esprit qui en nous ne meurt pas du tout. Il appartient à Dieu. Il doit retourner à Dieu. Et un jour, il va sortir comme il en a été. Je l'ai lu déjà dans Matthieu 27. Le jour où le Seigneur à la croix, il a poussé le cri. Et qu'il est ressuscité le matin là. Tous quelques corps des saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. Amen. On a vu le groupe d'Abraham, de Jacob, de David, de Daniel. Certainement, ces hommes-là sont ressuscités. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans la ville. Oh, je vois Abraham, je m'imagine Abraham, je m'imagine Joseph foulant les rues de Jérusalem. Cette ville qu'ils ont tellement voulu voir. Cette ville de paix. Rue de Salem, Jérusalem. C'est la ville de paix qu'ils ont voulu voir ce jour-là. Ils l'ont vu.
ils ont vu physiquement la Jérusalem terrestre et ils sont partis pour attendre la Jérusalem céleste. Que Dieu soit loué. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Amen. C'est désormais, le corps ne peut plus pourrir. Le corps qu'ils auront là, c'est un corps glorifié. Ce corps ne va plus souffrir de quoi que ce soit. Il n'est pas corruptible. Il ne peut pas se décomposer, c'est fini. Ils sont passés de la mort à la vie. C'est tellement beau. Et nous qui serons, nous serons changés. Moi, j'aimerais être vivant ce jour-là. Maintenant, s'il veut que je parle avant, c'est autre chose. Mais vivre pour voir les autres ressusciter et puis expérimenter la transformation de ton corps. Tu les verras sortir comme les autres les ont vus rentrer dans la ville. On les verra sortir et puis nous qui sommes vivants, nous serons changés. C'est ça, non? Oui. Nous serons changés où je suis. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Jésus-Christ a englouti la mort dans la victoire. Quand il est ressuscité, la mort a perdu tout son pouvoir sur ceux qui croient. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, voilà notre espérance. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce qu'ils verront une vie nouvelle. Ils auront un corps incorruptible. Ils auront vaincu la mort. La mort n'aura plus de pouvoir sur eux. Et ils pourront sortir des tombeaux. Ce jour-là, comme je le disais, permettez-moi de vous raconter ce que j'ai lu une fois. Je ne le lirai pas ici, mais je vous dis ce que cet homme a vécu. Il était un chrétien, comme on peut le dire, et dans son foyer, ils étaient 4. Il y avait un fils et une fille, et l'homme et sa femme. Et les soirs, ils tiennent leur réunion de prière. Et ce jour-là, il a lu le passage de 1 Thessaloniciens 4 que j'ai lu à Marcory. Mais il trouve ça tellement difficile à comprendre qu'il ne sait pas que cela peut s'accomplir. Pour lui, c'est écrit, mais ça ne peut pas être vrai. Que les morts vont ressusciter et que au son de la trompette, ils vont changer et puis ils vont monter sur les nuées pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Il laissait longtemps dans son canapé pour réfléchir. Et quand l'heure est venue d'aller se coucher, il est pas se reposer. Et là, il va faire une expérience qui va changer sa vie. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il dort, il fait un rêve. Et dans le rêve, un événement s'est passé. Cet événement est tellement grave. Il est sans précédent. Il se lève, il voit que son lit, dans son lit, sa femme n'est pas. Mais la porte est fermée de l'intérieur et toutes les affaires de sa femme sont là. Mais sa femme n'est pas là dans le lit. Il se précipite, il sort. Il ouvre la porte. Il va ici, il va aller voir personne. Il rentre dans la chambre de sa fille. Sa fille aussi n'est pas là. Mais toutes ses affaires sont là. Il rentre dans la chambre de son fils était présent. Il dit, mais où est ta mère, ta soeur? Il dit, mais je ne sais pas.
Il a pensé que sa femme est partie chez sa petite sœur. Donc, il sort de la maison. Très tôt là, il file chez sa belle-sœur. Chez sa belle-sœur, il y a aussi une fanatique. Une chrétienne qui, pour lui, seules les choses de Dieu comptent. On peut dire aujourd'hui, est-ce que vous êtes des ceux qui croient en Dieu? Nous tous nous croyons en Dieu. Mais tout le monde ne croit pas en Dieu de la même manière. Ça, vous devez le savoir. Et alors, il sonne. Habituellement, c'est ces jeunes dames, ces jeunes demoiselles qui viennent ouvrir la porte. Il sonne, personne ne vient ouvrir la porte. Et c'est sa belle-sœur qui vient ouvrir la porte. Il lui demande, mais ma soeur, ma femme n'est pas venue ici? Il dit non. Il dit, mais pourquoi c'est toi qui est venu? Il dit, mais je ne sais pas. La jeune fille qui habite chez nous, qui fait tout, je ne sais pas où elle est partie. Je rentre dans sa chambre, il n'y a personne. Alors, il retourne maintenant sur ses pas venir chez lui. En ce moment-là, les journaux ont commencé à sortir. Et dans les journaux, on fait des annonces qu'il y a beaucoup de disparitions. Comme je disais ce jour-là, sachez une chose, s'il est dans l'avion que le pilote est un chrétien qui est prêt à partir, l'avion n'aura pas de pilote. Si vous prenez un camion, un car de transport et que le chauffeur là c'est un chrétien qui attend la résurrection, ce jour-là, il n'y aura pas de chauffeur à votre car. Votre car va aller rentrer quelque part et puis ça sera dangereux pour vous. Et la Bible dit que ces jours-là, ailleurs ça sera la nuit. Le Seigneur connaissait les fuseaux horaires. Hein. Ailleurs ça sera la nuit, ailleurs c'est le soir, dans un autre endroit c'est le jour. Il dit dans un lit, de 2 personnes qui sont dans un lit, l'une sera prise, l'autre laissée. De 2 personnes qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 autres qui sont de 2 femmes qui sont à la meule, l'une va être prise, l'autre laissée. Je souhaite qu'il ne soit pas ainsi pour nous. Que si nous sommes dans notre lit avec notre mari ou notre femme, que Dieu fasse que nous deux, nous soyons enlevés. Si je suis avec mon frère dans un champ en train de travailler ou dans un bureau, que nous sommes tellement chrétiens que à ce moment-là, nous sommes tous partis. Et que nous laissions la recherche de l'argent de côté. Et si vous les femmes, bateau qui me fait à checker, que vous êtes partis pour écraser votre manioc auprès dans la machine où on écrase le manioc, qu'aucune d'entre vous ne reste, que vous deux partiez. Autrement, c'est seulement celle qui est chrétienne qui va s'en aller. Pourtant, peut-être vous deux partez à l'église. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il s'est rendu compte que sa femme était enlevée, sa fille était enlevée, lui et son fils sont restés. Pourtant, ils partaient dans la même église. Hein. Ils partaient tous 4 partaient de la même église. Mais les 2 sont partis et les 2 sont restés. Le drame, c'est qu'ils se rendent à l'église. Ce jour-là, il va à l'église avec son fils. Et ils arrivent à l'église. Alors, tous ceux qu'on qualifiait de fanatiques n'étaient pas là. Vous savez, dans les églises, souvent, il y a des places qui sont occupées par des personnes et on reconnaît ces personnes, on reconnaît les places. Quand elles ne sont pas là, les places restent vides. C'est faux? Ce jour-là, il y avait quelques places vides. Mais le pasteur lui-même était présent. Celui qui est censé partir avec eux n'est pas parti. Et c'est là le drame. Le drame, c'est qu'on peut prêcher, on peut faire tout et ne pas vivre ce qu'on prêche. Que Dieu aide les prédicateurs à vivre ce qu'ils prêchent. Amen. Parce que si vous prêchez, comme le Seigneur a dit, oui, on prêche, mais nous, on charge les gens de lourds fardeaux, mais nous, on n'ose pas toucher. Si tu fais ça, ça va te retrouver. Ça te rattrapera. Mais qu'il n'en soit pas ainsi. Et alors le pasteur était là. Il leur a dit, je vous ai enseigné
comme on me l'a enseigné à l'école biblique. Mais il y a encore un espoir. L'espoir, c'est que la persécution va venir. En d'autres termes, ceux qui vont croire fermement vont être mis à mort. Vont être persécutés et mis à mort. C'est alors seulement qu'ils pourront rentrer dans la vie éternelle. Bien-aimés parents, bien-aimés frères, qui n'en sont pas ainsi pour nous. Que nous soyons de ceux qui sont prêts et qui attendent le Seigneur. J'ai terminé avec celui-ci, où il y a 2 pilotes d'avion qui sont partis pour la guerre. Et puis, ils se venaient tellement tard que leurs femmes ne les voyaient pas. Alors les 2 pilotes, les femmes des 2 pilotes sont rendues à l'aéroport pour attendre leur mari. Écoutez-moi bien, hein, ne dormez pas. Alors qu'ils sont à l'aéroport, l'avion tardait à venir. L'une des femmes, dans la bourrasque, alors qu'il y a une grande tornade, elle aime tellement son mari qu'elle ne pouvait pas rester dans le bâtiment. Elle est sortie pour se mettre sur la piste, regarder, scrutant le ciel, voir, si elle va voir une lueur de lumière. Pour ceux qui ont l'habitude de prendre l'avion, ils vont voir que l'avion avant d'atterrir allume ses phares pour éclairer. C'est ce qu'elle cherchait. L'autre dame était assise dans le hall avec les journaux plein les mains. Et quand l'avion a apparu, l'autre dame était arrêtée là, attendant que l'avion atterrisse. Et quand l'avion atterrit, les 2 sont sortis. Dites-moi, quelle serait l'impression que vous avez? Quelle impression ça vous a donné? Si vous étiez le pilote? Vous savez ce qui s'est passé? L'autre femme qui était là, dans la tornade attendant son mari, a couru pour dire à son mari, je t'attendais. Et puis il est tombé dans son bras. Parce que son mari lui est très cher. L'autre n'a pas vu sa femme. Et les 2 sont rentrés dans le hall. Et l'autre a dit, je t'attendais. Entre les 2, qui attend qui? En réalité, qui attendait qui? C'est la première qui attend. Elle a les mains vides. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont les mains chargées du monde et ils attendent Christ. Leurs mains sont chargées du monde et ils attendent Christ. Ils le verront, mais ils ne pourront pas le prendre, ils ne pourront pas partir avec lui. Mais ceux qui l'attendent, vraiment, ce sont ceux qui ont tout leur cœur à lui et qui n'attendent que lui. Qu'il en soit ici pour chacun de nous. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible. Confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fera jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. et si l'ennemi Et si l'ennemi vous verra jamais jamais ne cherchez
couronne est trop belle. Elle est trop douce, elle est trop belle. si belle, Elle est si douce, qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Frère Yapi, tu peux prier pour nous tous. Et puis, les frères vont nous faire chanter. C'est même déjà 2h du matin. Dans 2 heures de temps, c'est à 4 heures pour ceux qui doivent se préparer pour la levée de corps. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous aimes. Tu es amour. Et la Bible dit que tu ne veux pas que nous périssions. Et tu veux que tout le monde parvienne à la repentance pour avoir la vie. Et Seigneur, tu nous avertis à chaque fois. Tout ce que tu fais est bon. Tu as appelé à toi ton Fils pour que aujourd'hui la population d'Abré et les collègues qui sont venus puissent entendre ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, nous avons venant de le dire, celui qui entendra ta voix et qui croira sera sauvé. Donne des oreilles de disciples à tes enfants pour que la parole qu'ils ont entendue, Seigneur, puisse leur faire du bien et leur donner la vie éternelle. Père Tout-Puissant, ce matin, nous remettons chacun de nous en tes mains. Aide-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est encore possible, il y a encore temps. C'est encore possible, Seigneur, de revenir à toi et de refaire notre vie avec toi. Père, il est encore temps pour nous, donc de saisir cette opportunité pour que, Père, nous ne perdons pas la vie éternelle. L'occasion que tu nous as donnée ce matin, je te prie de nous donner de pouvoir la saisir au nom de Jésus-Christ. Garde maintenant nous, garde-nous et donne-nous encore d'être éveillés pour la suite du temps. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen.